Bonjour à tous, c'est Mimix pour une vidéo au titre provocateur qui est World of Tanks est-il un jeu de pile ou face? World of Tanks est-il un jeu de hasard? Alors la réponse est non puisque chaque joueur est responsable de ce qu'il va faire en game et évidemment ça va avoir une influence sur le résultat de la game, soit par la victoire, soit par la défaite. Moi c'est cette influence que je voulais mesurer dans cette vidéo et voir si elle est importante ou pas, et si finalement World of Tanks se rapproche quand même pas un peu d'un jeu de hasard. Quand on appuie sur combattre dans une game, qu'est-ce qu'on est? On est un joueur parmi d'autres joueurs. Et pour être encore plus précis, que ce soit nos alliés ou nos adversaires, on va les subir, donc on est un joueur parmi 30 joueurs. Donc, si on fait le calcul, c'est très simple. Lorsqu'on lance une game, on représente 3,33% de la game, c'est-à-dire que 96,7% à peu près du reste, on va le subir. On n'a strictement aucune influence sur ça. Ce sont les alliés qu'on n'a pas choisis ou les adversaires qu'on n'a pas choisi non plus d'avoir. Donc déjà, on a une influence qui est quand même faible, forcément. Mais il n'y a pas que ça. Quand on appuie sur combattre, on va tomber sur un MM qu'on choisit pas du tout. Et on va avoir des batailles sur un rang, on va avoir des batailles sur deux rangs, on va avoir des batailles sur trois rangs. Et évidemment, ça va avoir une influence sur nos fameux 3,33% d'influence théorique, puisque si on tombe sur une bataille sur trois rangs en étant top tier, eh ben, on va avoir une influence qui va être plus importante que ça. Et puis si on tombe low tier dans une bataille sur trois rangs, ça va faire baisser notre influence. Mais il n'y a pas que ça encore. Il y a tout ce qu'on va subir aussi. La map. On a choisi un type de char et on va avoir une map au hasard. Et évidemment, si on a pris une arty puis qu'on tombe sur une map en ville, on a pris une arty, on tombe sur une map complètement ouverte, c'est pas la même chose. Notre influence va changer là aussi. Si on a pris un char lourd et qu'on tombe sur une map en ville avec des couloirs, en plus on est top tier, là on va avoir une grosse influence bien sûr. Mais il n'y a pas encore que ça, il y a aussi la composition de l'équipe adverse. Même si les compositions sont de plus en plus miroirs, si votre fameux char lourd dans la map en ville à couloir, il est en plus dans une partie où il n'y a pas d'arty, c'est beaucoup mieux que si vous tombez en lourd top tier sur une map complètement ouverte avec trois arty en face. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses dans ce jeu sur lequel on n'a pas d'influence et qui sont exclusivement liés au hasard quand on appuie sur combattre. Mais il n'y a pas que ça, puisque Wargaming, ils ont l'humour qui pousse assez loin quand ils vont dans le hasard, et donc ils ont trouvé que c'était pas encore assez hasardeux comme ça. Ils ont rajouté le RNG. Donc quand vous tirez full focus, votre but il va pas exactement là où vous visez, ou alors il va pas toujours là exactement où vous visez. Donc il y a un chiffre aléatoire qui va faire dévier l'obus vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas, etc. Mais ça c'est du hasard, vous ne le maîtrisez pas. De même, quand il va toucher le char, il a une pénétration théorique, votre but, mais cette pénétration va être par l'intermédiaire d'un chiffre aléatoire, encore un, réévalué ou alors sous-évalué. Évidemment, ça va aussi impacter, et ça, vous y pouvez rien, c'est du hasard total. Et même s'il pénètre, les dégâts que vous allez faire, qui sont là aussi, vous avez des dégâts théoriques en fonction de votre calibre, de votre tiers, etc. Ces dégâts théoriques vont être soit réévalués toujours par un chiffre aléatoire, ou alors sous-évalués toujours par l'intermédiaire d'un chiffre aléatoire. Et tout ça va aussi avoir un impact sur la game, c'est complètement aléatoire, vous ne maîtrisez rien. Donc au final, vous représentez 33,33% d'une game, et il y a encore plein de paramètres liés complètement au hasard qui vont venir se rajouter dessus. Quand même, on est par un jeu de hasard, mais on en est quand même plus très 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 loin. Donc moi j'ai voulu aller au bout de la démarche, et en fait, j'ai créé un fichier Excel et un programme Excel, et ce fichier Excel va jouer de manière très rapide à pile ou face à notre place, et quand on va faire un pile, ça sera une victoire, quand on va faire un face, ça va être une défaite, et on va faire des séries. Donc là par exemple ici, alors on le voit pas, c'est en tout petit, mais je vous le dis, donc il va simuler 200 tirages de pile ou face pour chaque ligne, et il va le faire
10 fois. C'est-à-dire que là, par exemple, si on appuyait sur démarrer, il simulerait 10 séries de 200, c'est-à-dire en fait, il ferait 2000 tirages de pile ou face. Et quand on va faire ces tirages de pile ou face, on va voir si on a... alors là, c'est du hasard pur, donc c'est du 50-50, hein, vraiment, il n'y a pas d'autre solution. Donc on va voir si on aura toujours du 50-50, hein, comment on va vérifier, comment on va évoluer notre pourcentage de win rate. Je répète que pour chaque ligne, on aura quand même 200 tirages au sort. On verra si, comme sous World of Tanks, on va tomber sur des séries de piles, donc des séries de victoires, ou alors des séries de faces, donc des séries de défaites. On verra jusqu'à combien ça peut monter. Voilà, on va essayer de simuler tout ça. Et en fait, là, c'est un peu comme si je simulais un joueur qui aurait, en moyenne, parce que comme on est des êtres humains, on peut pas être, on n'est pas des ordinateurs, donc on a des hauts et des bas forcément, mais on va dire en moyenne, qui aurait une influence zéro sur les games. C'est-à-dire que ce serait le joueur moyen par excellence, qui est ni un atout positif pour son équipe, ni un atout, quelqu'un de négatif pour son équipe, le joueur moyen de World of Tanks, et on va voir si on va retrouver ce qu'on voit, c'est-à-dire des séries de victoires, des séries de défaites, des choses qui vont varier quand même pas mal. Voilà, allez, on y va dans ce petit programme Excel. Donc nous voici sur mon fameux fichier Excel donc, qui va simuler des séries de tirages de pile ou face. Donc chaque ligne va représenter une série, donc il y a 10 lignes, donc il va faire 10 séries. Et puis à chaque fois qu'il y aura pile, ça sera une victoire, à chaque fois qu'il y aura face, ça sera une défaite. On pourra en déduire un win rate, et puis on va voir s'il y aura des séries de piles ou des séries de face, donc des séries de victoires et des séries de défaites. Donc on est en train là de simuler un joueur moyen, mais le moyen par excellence, le joueur moyen parfait quoi, de World of Tanks. Puis on va voir si on va avoir pareil, des séries de victoires, des séries de défaites, si on va avoir des win rates qui vont fortement varier. Donc je vais vous faire voir le programme parce que j'ai rien à vous cacher. Donc le voici. Bon, vite fait, hein, pour pas vous polluer. Donc le nombre de lignes, donc on a dit qu'on ferait 10 séries de tirages au sort. Donc voilà, c'est ici, c'est cette boucle-là, donc de 2 à 11, donc 10 séries. Donc le 2, c'est parce que ça correspond à la ligne dans Excel. Et puis ensuite, combien on va en faire à chaque fois, c'est ici. Donc on va avoir 200 tirages au sort par ligne. De 1 à 200, 200 tirages au sort par ligne. On va utiliser donc la variable RND qui va donner un chiffre aléatoire entre 0 et 1. Il peut être égal à 0, il est forcément inférieur à 1 de mémoire. Donc c'est un chiffre pseudo-aléatoire, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous appelez la fonction, il va se recalculer par rapport au dernier résultat. Donc ça ne me convenait pas. On peut contourner le problème en initialisant, à chaque tour de programme, j'initialise la variable RND. Donc en fait, il ne peut plus se baser par rapport à rien. Donc on est vraiment dans du hasard là complet. Donc si c'est inférieur à 0,5, ça sera mon face, donc ce sera une défaite. Voilà, pof, j'ai perdu. Et puis sinon, ici, else, sinon, sinon ça veut dire qu'il est supérieur ou égal à 0,5, et ça sera une victoire. Voilà. Et puis tout le reste du programme, ça sert à déterminer les séries qui aura où ça sera inférieur à 0,5, donc les séries de défaites, et les séries où il sera supérieur ou égal à 0,5, donc les séries de victoire. Et mon programme va tourner comme ça, et ça va évidemment très très vite. Il suffit d'appuyer sur ce petit bouton là, paf, j'appuie, boum, voilà, c'est fini. Donc je viens de faire mon joueur moyen parfait World of Tanks vient de faire 2000 batailles. Ici, donc on voit tout de suite que sur 2000 batailles, je me rapproche quand même des 50%. Toutefois, là, dans cette série-là, il a dépassé les 50% de win rate, donc il a plus gagné que perdu. Ouais, petite différence quand même. Voilà. Et puis là, on peut regarder ici sur nos séries de 200, donc à chaque fois, il y a 200 simulations, on voit les victoires et les défaites, et on voit qu'on arrive quand même, il était très 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 bien parti. Donc avec un gros win rate, on va dire, on va faire comme si on était dans World of Tanks, donc 55,5% 2 fois de suite, donc ça veut dire que pendant 400 batailles de suite, le mec il a tourné à 55,5% de win ratio, un vrai dieu de la guerre, et puis d'un seul coup, je répète que c'est un programme, lui il n'y a pas Wargaming derrière, hein. Lui il fait du hasard pur, c'est moi qui l'ai programmé, c'est du hasard quoi, hein, c'est du 50-50. Et pendant les 200 batailles suivantes, le pauvre gars, ça devient une grosse tomate.
Et après, bah, il remonte, et alors là, voilà, là il n'a pas eu de chance quand même. Bon, ouais, et c'est que du hasard, hein. Donc vous voyez, en fait, là on le voit tout de suite très très bien, sur une série de 200, tirage au sort, on peut avoir des variations de 10 points, enfin même 11 points à l'arrivée, euh, même en ayant à chaque tirage au sort 50% de chance de gagner. Donc vous voyez, ça peut parfaitement arriver, les séries de branlées, les séries de victoires, c'est les journées fastes, les journées catastrophiques, ça peut parfaitement arriver. Et vous voyez, même en poussant à 200, parce que aucun joueur ne joue 200 batailles par jour, par exemple. Quand un joueur vient sur le forum, par exemple, on dit ah, j'ai perdu, et il vient avec son ressenti de joueur. Donc il se base sur un week-end, il se base sur une semaine, il se base sur un jour, mais peut-être pas sur 200 batailles. Alors je sais pas s'il y a des gens qui font 200 batailles par semaine, peut-être, je ne sais pas. Bon, bref. Et puis après, on a les séries ici. Et là, on voit, bah, en fait, il y a une première, parce que le programme, évidemment, moi, je l'ai testé avant de faire ma vidéo, et il y avait un truc que j'avais remarqué, c'est que j'avais jamais réussi à avoir une série de 10 d'affilée. J'étais monté à 9, mais jamais à 10. Et bah là, vous voyez, hop, j'ai ma vidéo en direct, je clique, et paf, bah voilà, c'est possible. Donc par exemple, sur cette série-là, le mec, hop, notre chiffre aléatoire, il a été 10 fois de suite supérieur à 0,5. C'est comme si on avait eu 10 victoires d'affilée. Voilà. Et puis évidemment, on a aussi des séries de défaites ici de 8. On peut rappuyer, hein, on va voir, peut-être tenir des résultats différents. Alors vous voyez, quand on empile, ça fait 2 fois de suite qu'on a eu de la chance. On va en faire un troisième, et voyez, on est à 50,8. On regarde vite fait. Hop, pareil, j'ai une série, bah voilà, 46. Là, j'ai une série à 57, donc ça serait très bon sur 200 batailles. Voilà, hop, là, hop. J'ai une série à 44 qui est une catastrophe. On voit les séries, hein. On arrive toujours, hein, sur 200 à monter à des 8 d'affilée. Voilà, vous prenez 8 défaites d'affilée, en principe, vous êtes proche du pétage de fusil. Par contre, si vous prenez 9 victoires d'affilée, vous prenez pour un dieu de la guerre. En fait, vous voyez, là, sur un truc complètement hasardeux, bah, il arrive à vous reproduire strictement la même chose. Allez, j'appuie encore une fois. Ah, je commençais à m'inquiéter. C'est bien, c'est magique, c'est de faire des vidéos, parce que j'avais jamais eu série de 10, bah, pof. Là, je tombe sur un extrême. Voilà, la première ligne. Voilà, 200 tirages au sort, 50% de chance de gagner. Je me retrouve avec 42,5. Et j'arrive à monter à une série où je suis tombé 10 fois d'affilée sur du fast, donc 10 fois d'affilée, mon chiffre aléatoire est resté sous les 0,5, alors qu'à chaque fois qu'on le tire au sort, il a 50% de chance d'être au-dessus et 50% de chance d'être en dessous. Donc voilà, donc là on voit très bien, là je suis monté à 56, donc on se rapproche quand même de la vision de ce qu'on connaît les joueurs de World of Tanks, que même si World of Tanks n'est pas un jeu de hasard, il y a tellement de variables aléatoires. Et puis surtout, on n'est que 1 parmi 30, c'est qu'en fait, finalement, on s'en approche. On s'en approche, et vous voyez, là, je suis à 49, même sur 2000 tirages au sort, là, j'ai réussi à avoir une influence négative. Ouais, j'ai du mal, 50-70, on va continuer, on va taper, on va voir si on arrive à trouver un extrême, 49,9, non, vous voyez, quand même sur 2000, bon, 50,65, ça commence à faire pas mal, mais vous voyez, voilà, on reste toujours à peu près autour des 50, ouais, ouais, on arrive quand même à descendre ici à 48,5. Voilà, là, on aurait eu une série catastrophique. Bon, mais vous voyez, donc pour arriver au fameux 50-50, il faut vraiment empiler des milliers. Donc pour voir l'influence réelle d'un joueur, faut vraiment empiler des milliers de batailles, quoi. Si vous venez avec 55% de win ratio sur 200 batailles, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est peut-être que le facteur chance, on peut pas savoir, quoi. Vous voyez, là, sur cette série-là, je suis quand même descendu. Si à 45, à 44, si je rappuie, je sais pas, je vais voir. Voilà. Bon, ouais, 43, bah oui, là j'ai 2 séries de suite où je suis sous les 50. Alors voilà, donc là, on est sur des séries sur chaque ligne de 200 batailles, et on voit effectivement qu'on peut avoir, même sur des trucs complètement aléatoires, on peut avoir des choses qui vont assez fortement varier de manière très aléatoire. Donc quand on est dans World of Tanks, on subit quand même beaucoup plus quand on est un joueur moyen. Alors je parle pas du super unicum qui lui impacte positivement chaque game, ou la super plure qui lui va faire exactement le contraire, va impacter négativement chaque game. Mais pour le joueur lambda, on se rapproche quand même si des fois on fait des exploits ou des fois on fait des conneries, forcément, on se rapproche quand même d'un jeu de hasard où on va subir. Là on le voit bien, ça ressemble à ce que nous on connaît. On va aller plus loin,
une dernière fois. On va modifier mon petit programme, parce que là, on est sur un ressenti de 200 batailles, c'est pas ce que nous on fait. On va dire qu'on va se baser sur des journées à 30 batailles. Voilà, et puis on va simuler donc 10 jours de suite où on fait 30 batailles par jour. Bon, c'est pas plus mal, c'est pas plus réaliste, donc j'ai fait des séries de 30. Allez, hop, hop, et on appuie. Et là, on va voir si on va encore arriver à des choses plus extrêmes, et là, bah, vous avez la réponse en direct live. Donc là, déjà, vous voyez que j'ai compilé donc 300 games, enfin 300 tirages au sort. Bon, j'arrive à un malheureux 48. Et puis là, bah, là on voit qu'on est monté à 60% sur 30 games. Voilà. Et puis on voit qu'on est descendu, par contre les deux premières, bah là aussi il y a 60. Et puis on est descendu à un 36-67 sur 30 games. Donc vous voyez, même sur du tirage complètement aléatoire, imaginez, complètement aléatoire, on arrive à du 36% sur 30 tirages au sort, alors qu'à chaque fois on a autant de chances d'arriver à un résultat que l'autre. Et vous voyez que même sur des séries courtes comme ça, j'arrive à avoir des séries à l'affilée qui montent à 8. Et ici, j'ai eu comme 8 défaites d'affilée, et ici, comme 8 victoires d'affilée. Donc voilà. Donc c'est ce que je voulais faire voir avec ça, c'est empiler, faire voir les lois des séries. C'est que faut pas se focaliser sur une journée, faut pas se focaliser sur une semaine, ni même sur un mois, parce que c'est possible complètement, puisqu'on est quand même brinque-ballé avec beaucoup de hasard, et qu'on n'en est pas si éloigné que ça du pile ou face. Au final, c'est que il faut pas trop s'atteler à ça, quoi. Les séries de victoires, les séries de défaites, c'est complètement normal, et que même dans du 50-50 pur, c'est-à-dire le tirage au sort, du pile ou face, j'arrive à avoir ces écarts, et j'arrive à reproduire ce que nous, on subit un peu en game. Si vous voulez, on peut faire le contraire pour finir, c'est-à-dire que je vais aller dans l'exagération, c'est-à-dire je vais simuler par exemple 1000 games par ligne. Et en fait, je vais essayer de tuer complètement l'aléatoire, c'est-à-dire en empilant le nombre, en empilant des gros paquets de nombres. Normalement, je dois me rapprocher, puisque c'est une chance sur deux. Plus j'empilerai de nombres, plus je dois me rapprocher des 50%. Donc il va simuler 10 000 games d'un joueur moyen parfait. Voilà. Et j'ai pas fait les égalités, hein, parce qu'il peut y avoir des égalités. Ah, j'ai appuyé sur play, c'est ballot, je viens d'en lancer une. Bah, c'est pas grave. On va regarder le résultat. Pouf. Bon, allez, je la rappuie dessus pour faire voir. Voilà. Donc, sur 10 000 games, j'arrive à 50,45. Bon, je suis un petit peu au-dessus des 50 quand même. On voit qu'il a quand même réussi, donc 1000 games, à monter à 51,60. Malgré le fait qu'il ait une chance sur deux de gagner, il a quand même réussi à me faire une série de 11 victoires d'affilée. Puis on voit qu'au plus bas, première avion, il est descendu à 48,4. Donc vous voyez, entre le... On va dire, donc ça serait le même joueur, en fait, et strictement au hasard, donc par chance, pas de chance, vous voyez qu'on peut quand même obtenir, voilà, même sur 1000 games, on peut obtenir des résultats qui seraient assez différents en 48,4, un joueur à 48,4, un joueur à 51,6. Sur 1000 games, vous vous dites, c'est pas le même. Et là, en fait, si, c'est le même. Vous voyez, on peut quand même avoir des différences. Par contre, sur 10 000, là, on a 50,45, on va appuyer, t'es un pauvre. 49,98, donc on a un demi-point d'écart. Et vous voyez, bon, 50,09, voilà. 49,79, allez, j'appuie encore. 49,80, pas de chance. 68, 50,04, 50,07, 50,13. Bon, vous voyez, l'écart devient très très faible. Voilà. Et donc c'est exactement ça dans World of Tanks. Votre influence, elle se mesure over, c'est-à-dire complet sur toutes les batailles que vous avez faites depuis que vous jouez. Quand vous jouez depuis un certain temps, c'est ça qui est influence réelle. Votre influence sur 100, 200, 300 batailles, à la limite, difficile à mesurer, parce que le facteur chance, pas de chance, peut évoluer. Vous voyez que là, sur 1000 batailles, j'ai réussi à tomber à 46,9. Voilà. Donc 1000 batailles, bah, le gars, voilà, là c'est la poisse intégrale. Voilà. Donc, non, World of Tanks n'est pas un jeu de hasard, c'est le titre de ma vidéo, mais oui, quand même, il y a tellement de variables aléatoires que vous voyez que quand on fait carrément un vrai jeu de hasard total, comme si c'était un joueur moyen parfait de World of Tanks, on arrive à se rapprocher de ce qu'on connaît, et moins il y a de games, plus on peut avoir des écarts différents, et donc faut pas paniquer quand sur une journée on se prend des 30% de win ratio, et sur la journée d'après on se prend 75% de win ratio, bah, c'est chance, pas de chance, et puis c'est comme ça, mais faut pas désespérer, faut se forcer à bien jouer,
pour essayer d'impacter au maximum sa game. Voilà, bon, c'était une petite vidéo sans autre prétention. Et bah, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à plus pour une autre vidéo. Salut!